Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes bien entraînés, que vous restez chez vous ou à proximité, que tout se passe bien et que mes vidéos vont vous aider ou vous ont aidé et que vous partagez et likez mes vidéos afin que la communauté adaptive s'étende plus en Belgique, ce qui est un peu le but de mes vidéos. Donc voilà, ici aujourd'hui un mouvement un peu compliqué en soi, mais une fois qu'on a bien compris le mécanisme, qui devrait rouler tout seul. Donc le Turkish Get Up. Ici avec un kettle de 16. Bon, tout à l'heure j'en ai fait avec 20, je le posterai tout à l'heure pour montrer que c'est possible avec 20 kg. Donc ici dans mon handicap, disons qu'on n'a pas beaucoup d'appui à gauche et donc il faut faire avec. Toujours bien se protéger afin d'éviter les blessures pour continuer à s'entraîner. Donc le mouvement du Turkish Get Up est un mouvement qui démarre sur la position couchée sur le dos pour se retrouver debout, bras tendus avec le kettle en l'air, pour redevenir à une position couchée sur le dos. Le secret, c'est de bien regarder à chaque fois le kettle bras tendu, ce qui permet en fait de tenir un bon centre d'équilibre pour justement éviter de partir à gauche ou à droite et d'être déséquilibré par rapport au poids. Donc voilà. Donc ici, je vais vous montrer le mouvement sans poids et puis je ferai deux mouvements avec le poids. Donc, la position de départ est une position couchée, jambes tendues sur le dos, avec le kettle à proximité, à hauteur des pectoraux. Donc vous levez le poids vers le haut en le regardant, vous fléchissez la jambe gauche, vous pivotez votre pied droit vers l'extérieur, ce qui permettra en fait d'avoir un point d'appui pour pouvoir se retrouver en position semi-assise. Donc là vous êtes en position semi-assise, c'est déjà la phase 1 du mouvement. Donc pour moi la phase 2 même je dirais. Puis de là en fait ce que vous faites, vous allez devoir vous relever, mais pour relever avant des positions genoux fléchis gauche. Donc pour cela, vous devez fléchir votre genou gauche et le passer derrière votre jambe droite. De manière à ce que quand vous vous relevez toujours, là regardez, vous vous retrouvez un peu comme un lunges. Ensuite, vous poussez sur votre jambe droite pour pouvoir vous trouver en position debout, toujours avec le kettle vers le haut et toujours en regardant, afin de ne pas perdre l'équilibre. Maintenant, il faut revenir dans la position couchée sur le dos. On fléchit la jambe gauche, pivote. On vient prendre un point d'appui à gauche. On passe la jambe gauche pour pouvoir l'étendre. On se couche sur le dos. On tend la jambe et on redescend avec le poids. Un peu compliqué, mais une fois qu'on a bien compris le mécanisme, ça rentre tout seul. Donc ici, je vais vous le montrer avec un kettle de 16 kg. Donc, n'oubliez pas, bien regarder votre poids tout au long des mouvements. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le principe et que ça va vous aider. Surtout, essayez d'avoir un peu d'appui à gauche, malgré qu'on n'a pas énormément
dans mon handicap ce genre d'appui qu'une personne valide aurait. Mais voilà, on arrive quand même à faire le mouvement. Et ce que je dis toujours, c'est qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc voilà, prouvez aux autres que vous êtes toujours capable de faire les mouvements que les valides, certaines valides même, n'arrivent pas à faire. Donc, je vous souhaite de bon entraînement, que tout se passe bien et on se retrouve très bientôt. Merci.